There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way. Promise me that you know the world is yours. Strike them with your glow. Go on now. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Émaillez-moi, épisode 46. Donc je me présente rapidement pour ceux et celles qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne aujourd'hui. Moi c'est Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, dans le sud de l'Alsace, et je suis ravie de vous retrouver semaine après semaine pour généralement des podcasts, mais d'autres types de vidéos aussi autour de l'art du tricot, l'art du fil. Mais 95% autour du tricot et 5% d'autres types, un tout petit peu de crochet, un tout petit peu de point de croix, mais majoritairement du tricot. Donc ici sur cette chaîne, on parle laine, on parle teinture, on parle design, on parle modèle de châle, de pull, de chaussettes, de tout ce que vous voulez, mais on parle de tricot. Si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sous le même pseudo d'Émaillez-moi. Et tout ce dont je vous parle, sans exception, sauf exception d'oubli, se retrouve normalement sous la vidéo dans la barre de description. Donc j'y mentionne généralement les podcasts ou les sites mentionnés. Je mentionne dans la barre de description aussi le nom des patrons que je vous présente, ainsi que les laines et les coloris que j'ai utilisés pour les réaliser. Vous retrouvez aussi en barre de description les outils que j'utilise, donc mes aiguilles, mes crochets, les bloqueurs de chaussettes, tout ça je vous mets dans la barre de description parce que vous êtes nombreux et nombreuses, épisode après épisode, à me redemander certaines mentions ou certaines questions, et donc je vous les ai mis dans la barre de description surtout pour les questions récurrentes. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai pas d'acquisition, donc il n'y aura pas de déballage de laine cette semaine, mais à culpa pour la semaine dernière, j'ai été un tout petit peu longue en introduction à vous présenter le contenu des différentes box que j'avais réceptionnées. Je pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps, donc je ferai très attention la prochaine fois. Certaines d'entre vous m'ont fait un petit message pour me dire bon, cette fois-ci c'était un petit peu long l'introduction, donc je vais essayer d'être un petit peu plus courte et de passer plus rapidement sur cette partie-là. Alors de quoi je veux vous parler cette semaine? Cette semaine, la première chose, c'est que je voulais vous faire un tout petit message pour vous dire que la teinturière Lama de laine a changé de nom et que vous pouvez désormais la trouver sous le nom Un fil de laine. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que lors du podcast précédent, je vous expliquais que j'ai acheté son calendrier de l'Avent que j'ouvrirai avec vous, et donc il faudra bien faire attention de voir que c'est la même teinturière. Donc j'aurai un calendrier de l'Avent de Lama, pas de Lama de laine, c'est de Un fil de laine, et donc elle a annoncé ça sur son Instagram cette semaine. Donc je trouve son nouveau logo très 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 joli, donc je vous laisserai aller voir. Je vous le dis aussi parce que j'ai tendance à tricoter, enfin j'ai plusieurs écheveaux de sa part, et donc il faudra voilà, vous pourrez plus les acheter sous le logo Lama de laine, mais donc ce sera sous Un fil de laine. La deuxième chose, c'est que à l'heure où vous voyez cette vidéo, pour moi ce sera déjà passé, mais pour moi, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, puisque je vous rappelle que je tourne mes vidéos le vendredi à ma pause de midi pour faire le montage le samedi et que vous les ayez en ligne le dimanche à 14 h, donc dimanche après dimanche, et bien pour moi, je suis en train de préparer ma venue au salon Knit at Motoko. Donc moi j'irai le samedi toute la journée, j'ai hâte
comme d'habitude, de papoter avec vous, avec les teinturières qui seront présentes, avec tous ceux et celles que je rencontrerai avec plaisir ou que je reverrai avec plaisir sur le salon. Et je participerai également à la Knit Night le samedi soir. Donc si j'oublie pas, et je vous fais aucune promesse, si j'oublie pas, j'essaierai de prendre quelques vidéos du salon, notamment du site Motoko, qui est un ancien site DMC, qui a été pas rafraîchi mais réhabilité pour accueillir beaucoup d'artistes, et donc c'est dans ce cadre là qu'on va tricoter. Et Knitted Motoko, j'aime beaucoup parce qu'on a une partie exposition laineuse, mais on a aussi toute une partie où il y a des très beaux fauteuils anciens qui vous permettent de vous asseoir et de tricoter en groupe ou tricoter avec plein d'autres teinturières. Et c'est cette ambiance là que j'aime beaucoup. Et donc il y aura certainement une surprise à la Knit Night, donc je vais voir. Je sais et je me réjouis parce que beaucoup de tricopines virtuelles ou réelles, hein, dans la vraie vie ou à travers l'écran, se rendent aussi à la Knit Night, et donc j'espère passer un très joli moment. Troisième chose dont je voulais vous parler, et je voudrais faire un grand merci à Sophie de l'Instagram Créasso30 qui m'a envoyé généreusement une vidéo pour utiliser ma fermeture clic-clac, ou pour pouvoir réussir à refermer cette fermeture clic-clac qui me posait énormément de soucis. Donc Sophie, si tu passes par là, je te remercie. Tu m'as sauvé la vie parce que, comme vous pouvez le voir, désormais mon bagu pouch, ma petite pochette bagu, elle a une fermeture clic-clac avec des vis qui sont remises en place. Donc si jamais vous avez la même difficulté de remettre cette fermeture clic-clac là, qui vous permet d'avoir une pochette qui reste ouverte mais qui se referme et qui tient fermée surtout aussi, hein, donc pour pas perdre vos objets, je vous invite à aller voir sa vidéo qu'elle a mis en réel. Et franchement c'est très bien fait. Du coup en 2 minutes j'avais mis ma vis, j'ai eu besoin d'une toute petite pince pour bien maintenir fermé, mais franchement c'était hyper facile, alors que ça faisait des semaines que je m'énervais sur cette fermeture. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo de Julie, Loli Pelote. Julie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Mais quand je t'ai vu t'énerver sur cette fermeture, j'ai cru me voir, à me dire, je vais le balancer par la fenêtre, terminer cette poche. Et en fait, c'est tellement facile à remettre en place. En tout cas, merci Sophie. Merci pour ce réel. Franchement, je suis très contente parce que ça y est, mon 99,9% terminé de bagu est désormais terminé. Bon, trêve d'introduction, j'ai dit que je faisais pas très long. De quoi on va parler comme projet cette semaine? Alors, je ne vais pas vous présenter le top Primavera, puisque je suis dans une partie qui n'est pas forcément d'informations supplémentaires par rapport à ce que je vous avais déjà dit la semaine dernière, je crois. Oui, je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus. Non, je crois que la semaine dernière. Je ne vais pas pour parler non plus du Fairy Bouquet, parce que je suis dans la Manche, j'avance tranquillement. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'urgence et j'avance tout doucement. Alors du coup, de quoi je vais vous parler? Parce que je n'ai plus beaucoup d'encours, plus autant d'encours sur mes aiguilles que ce que j'ai eu à un moment. À l'heure où je vous parle, j'ai 6 encours sur mes aiguilles ou crochet. J'ai un projet au crochet et 5 en cours. Et sur les 5 en cours, il y en a 2 que je ne vais pas vous présenter. Donc, de quoi je vous parle? Je vais vous parler de 2 objets terminés. Les 2, vous les aviez vus en encours dans la dernière vidéo et je les ai terminés, mais alors beaucoup plus rapidement que ce que je pensais, parce que c'était 2 projets assez addicts. Il y a une paire de chaussettes et un châle qui apparemment vous plaît beaucoup, parce que j'ai énormément de commentaires sur ce châle et je peux que vous le recommander, mais on va en parler. Et on va parler de 2 nouveaux projets, dont une paire de chaussettes sur le coloris Game of Thrones, parce que je n'ai pas résisté à le monter sur mes aiguilles, et un nouvel encours, un top qui est monté sur mes aiguilles pour une raison bien particulière dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais avant de passer au projet terminé, en cours et tout ça, je voulais vous annoncer la sortie enfin de mes fameuses chaussettes Okavango. Alors, chaussettes que j'ai pas terminées pour ma part, puisque, que je le mette dans le bon sens, je suis en train de tricoter
petit à petit ma deuxième chaussette, et comme vous pouvez le voir, je suis pas très avancée. Donc j'ai fait que la partie haute et la partie du jacquard. J'ai décidé d'appliquer sur cette chaussette la méthode de Christelle Tricot et Stitch qui dit qu'elle se fixe des objectifs ORP, objectifs ridiculement petits. Alors c'est comme ça que je tricote cette chaussette là, parce que j'ai tellement d'envies différentes actuellement que voilà, je la tricote petit à petit. Donc elle fait partie de mes encours, celle-ci. Mais par contre, elle, voilà, doucement, une maille après l'autre. Donc voilà, je viens juste de démarrer la deuxième partie de jacquard. Donc à quoi elle ressemble, cette chaussette? Elle ressemble à ça. Donc c'est une chaussette sur le thème de l'Afrique australe, qui s'appelle Okavango, où vous retrouvez un certain nombre de travail en jacquard, dont une première grille sur des motifs un peu ethniques, presque égyptiens à certains moments, bon, mais voilà. Une deuxième partie sur un thème animalier qui est la girafe, et non, ce ne sont pas des lamas, ce sont bien des girafes, et une dernière petite partie un petit peu ethnique de jacquard sur le bout du pied. Ce sont des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe, sur lequel, alors dans le patron, vous faites le montage que vous le souhaitez. Moi, j'ai fait un montage en côte alternée que vous avez pu découvrir dans le cadre du quel mystère que je vous avais organisé sur les chaussettes 4 éléments, et donc ce qui permet d'avoir une élasticité absolument fabuleuse et un fini. Est-ce que vous allez le voir? Vous voyez, un fini en côte, comme si vous aviez fait un montage tubulaire, mais beaucoup plus simple. Des côtes 1-1 semi-torse pour plus de féminité ou plus de définition. Et puis après, vous partez sur une grosse partie de jacquard. Donc là, le jacquard, moi je l'ai tricoté en 25 parce que je n'ai pas de problème de tension sur mon jacquard. Dans le patron, je vous le mentionne, qu'à un certain moment, il faut vérifier sa tension. Si sa tension ne fonctionne pas, vous montez d'une demi-aiguille. Donc la plupart des testeuses sont montées en 2,5, et du coup le pied passe sans souci. Puis après, voilà, une grande grille de jacquard. Vous avez dans le patron 2 talons différents. Donc vous avez un talon boomerang pour ceux et celles qui n'ont pas trop de problèmes de pied, ou qui n'ont pas besoin d'avoir une aisance trop marquée sur le pied. Mais pour ces personnes-là, j'ai aussi intégré un talon renforcé à gousset pour vraiment s'assurer que cette chaussette puisse convenir à ceux qui préfèrent les talons renforcés et ceux qui aiment la simplicité des talons en rang raccourci. Moi, j'ai pas de problème comment on appelle ça? D'épaisseur de pied, de coup de pied. J'ai pas de problème d'épaisseur de mon coup de pied. Donc du coup, j'ai fait un talon boomerang. Là, sur la partie du pied, on tricote tout simplement en jersey jusqu'à un certain nombre de centimètres, où on réalise le petit dernière partie de jacquard, et ensuite vous avez une pointe qui est une pointe arrondie comme je les aime. Alors, c'est une chaussette qui a une tige assez longue. Par contre, vous voyez ici, il y a une petite bande de jacquard que vous pouvez choisir de faire ou de ne pas faire, parce que si vous souhaitez une hauteur de tige un petit peu plus basse, il vous suffit de démarrer directement avec le jacquard des girafes. Donc ces 3 grilles de jacquard différentes, vous en avez une partie ici, une partie là et une partie là. Et rien ne vous empêche d'intégrer cette partie de jacquard au niveau du pied, ou cette partie de jacquard sur la partie haute. Donc c'est un patron qui est très très modulable. Donc il est sorti hier, le jeudi, je ne sais même pas quel jour on est, il est sorti hier. Il est sorti jeudi avant la vidéo, en fonction du moment où vous la regardez. Et pour sa sortie, comme à chaque fois, je vous propose une remise pour la sortie du patron. Cette fois-ci, ce sera le code Okavango 30. Je vous l'écris ici sur l'écran, Okavango 30 sur Ravelry. Et c'est un code qui vous donne 30% de remise sur le patron jusqu'à dimanche 21 mai au soir.
donc à minuit. Donc voilà, pour le lancement de son patron, je suis désolée, effectivement, il est sorti beaucoup plus tard que ce que je vous avais dit, mais je voulais être sûre, encore une fois, que tout était impeccable, qu'il n'y avait vraiment aucun risque voilà, de petites erreurs ou de petites coquilles. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que je voulais vous intégrer aussi des liens vers des vidéos qui vous permettent de faire du jacquard en grande sérénité sur de la chaussette. Et puis bon, après, il m'a fallu un petit peu de temps pour faire la traduction. Mais voilà, elle est disponible en français, bien sûr, et aussi en anglais sur Ravelry. Donc voilà pour la sortie de Patron. Vous les reverrez quand j'aurai terminé mes chaussettes. Alors côté laine, moi j'ai choisi de la tricoter dans un coloris de Une louve dans les bois de chez Ingrid. Une louve dans les bois, c'est un coloris qui est issu de son club Claude Monet de l'année dernière. C'était le coloris du mois de novembre 2022. Alors j'ai contacté Ingrid de Une louve dans les bois pour savoir si elle allait en faire un coloris permanent. Donc elle m'a répondu que non, c'était pas au programme. Par contre, si jamais si vous êtes absolument amoureuse de ce coloris, elle m'a dit que vous pouviez la contacter pour voir si c'était possible. Donc si jamais vous voulez absolument ce coloris-là, n'hésitez pas à contacter Ingrid, Une louve dans les bois. Et donc le contrastant c'est un noir de chez Chapiès. Alors l'étiquette qui passe jamais à la vidéo hein, puisqu'elle brille. Le coloris c'est le coloris 80 et il s'appelle Hambourg. Hop, Hambourg. Et donc c'est ce fameux noir que vous avez au-dessus. C'est un mérino nylon. 75% mérino extra fin et 25% nylon. Et en ce qui concerne les chevaux de Une louve dans les bois, c'était sa base twist sock, c'était 80% mérino, 25% nylon. Donc voilà, et il me reste encore une bonne partie de mon écheveau. Je pourrais certainement faire un autre projet avec celui-ci. Donc voilà, pour l'introduction, qui est un petit peu débordée sur un projet en cours finalement, hein, sortie de patron / projet en cours. Et donc sans plus tarder, je vous emmène dans mes projets. Allez, on va démarrer par les projets terminés, une fois n'est pas coutume. Your eyes so blue under those brown curls. Alors, le premier objet terminé de la semaine que je vous présente, c'est un châle. Un châle que j'ai démarré la semaine dernière et qui est déjà terminé, puisque c'est un châle à un écheveau. Donc un écheveau, ça va relativement vite. Mais un châle que j'ai adoré tricoter et du coup, c'est devenu hyper addictif. Et je me suis vue terminer le châle sans même m'être rendu compte que j'avais déjà démarré. Bon. Alors, ce châle, comment ça s'appelle? Ce châle, il s'appelle Jaspé Shawl. C'est un design de Keka Guillen. Et je suis désolée, la semaine dernière, je vous ai dit que Keka Guillen, c'était une portugaise. En fait, c'est une designeuse espagnole de Madrid. Mes excuses, Keka, je sais que tu es passée par là la semaine dernière. Je suis désolée pour l'erreur. Mais voilà, erreur rectifiée. On dit... faute avouée, moitié pardonnée, donc j'espère que je suis à moitié pardonnée pour cette erreur. Donc ce châle, je l'ai tricoté dans une laine de chez Arco Iris Yarn, dans son coloris Princesse Kaguya. Donc c'est son nouveau coloris de la collection Ghibli, qu'elle avait sorti. Alors collection Ghibli pour laquelle moi j'ai tout un calendrier de l'Avent avec plein de petits mini. Dans tous ces mini, c'était, je pense, mon favori. Ouais, c'était mon favori de tous les 24, même s'il y en a beaucoup que j'aime. Voilà, quand elle l'a sorti en collection permanente, je suis ravie. Donc c'est un coloris qui était sorti en collection permanente en avant-première au salon de Bretslен. Moi, c'est là-bas que je l'ai acheté et je l'ai pris dans la base Dobby. Donc base Dobby chez Arco Iris Yarn, c'est sa base à chaussettes. Donc une base à chaussettes qui est composée de 85% de mérino superwash et de 15% de nylon. Donc un petit peu moins de nylon. Qui du coup voilà, on fait une base extrêmement douce, donc c'est vraiment très sympathique. J'ai eu un commentaire de l'une de vous qui me disait que sur ces bases de 85-15, elle trouvait que les chaussettes s'usaient un petit peu plus vite que sur une base 75-25. Alors il y a un peu de moins de nylon,
effectivement, ça peut être un tout petit peu plus fragile qu'une laine 75-25, mais personnellement, je trouve pas que ça s'use beaucoup plus vite pour les chaussettes. Du moins, moi, je l'ai pas constaté. Donc, mais je trouve que voilà, la douceur des chaussettes dans ces bases de 85-15, c'est quand même incroyable. C'est une base que vous avez chez plein de teinturières, hein. Vous en avez chez Arcoiris Yarn, vous en avez aussi chez Laine de Moute. Enfin, vous regardez les compositions, je crois que Didier au fil de Russe en fait aussi. Enfin, quasiment toutes les teinturières font cette jolie base. Vous avez les autorayantes du bruit des aiguilles aussi en 85-15. Donc la douceur et le moelleux de cette base, je trouve ça vraiment, vraiment fabuleux. Alors, j'ai utilisé un écheveau. Et quand je vous dis un écheveau, voilà ce qu'il me reste de mon écheveau. Donc on voit bien, et puis vous allez le voir tricoter, hein, c'est une base qui est crème rosée. Avec des speckles de rose, du rose pâle jusqu'au rouge et des speckles de vert anis jusqu'au vert sapin ou vert émeraude quasiment à certains moments, hein. Par contre, ce sont vraiment des petits speckles par-ci par-là, donc assez éparses, et donc ça donne une délicatesse dans la teinture. Il me reste au total 3 grammes de mon écheveau. Finalement, je n'ai pas utilisé mon mini parce que j'avais trop envie de l'utiliser sur un deuxième projet. Voilà, 3 grammes, et donc ce petit reste, je vais le garder pour un autre projet dont je vous parlerai dans les semaines ou les mois à venir, je ne sais pas encore, qui est un projet de reste parce que j'accumule. Alors, je peux peut-être vous montrer. Eh ben non, je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas ici. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, bref, j'ai un petit panier dans lequel je garde mes micro-restes. Donc quand je parle de micro-restes, c'est tout ce qui est en dessous de 5 grammes. Donc là, typiquement, il me reste 3 grammes et demi. C'est pas suffisant pour faire des contrastants, c'est pas suffisant pour faire plein de choses. Par contre, j'ai trouvé un moyen d'utiliser tous ces micro-restes par famille de couleurs pour l'utiliser sur autre chose. Mais je vous en parlerai dans un prochain épisode. On revient, on se reconcentre. Christelle, on se reconcentre, on retrouve sur ce qu'on parlait. Donc un châle jaspé, shawl, et je vous montre le rendu de ce châle qui a été bloqué, alors qui nécessite un blocage, hein, parce que quand je l'ai tricoté, il n'était pas aussi joli et aussi fluide que ça. Donc voilà, donc c'est un châle. Hop, je vais démarrer au début. Qui se démarre? Est-ce que c'est l'endroit où j'ai démarré? Je ne sais même plus par quel bout j'ai démarré. On va considérer que c'était ce côté. Je pense que c'est ce côté. Donc vous démarrez avec quelques mailles et un rythme d'augmentation qui fait qu'au milieu de ces mailles-là, vous intégrez une dentelle que vous voyez relativement bien à l'écran. Au fur et à mesure des augmentations, vous venez insérer aussi de part et d'autre de cette dentelle une zone de jersey endroit, donc qui vous permet de souffler entre chaque partie de dentelle. Sachant que la dentelle centrale, comme vous pouvez le voir ici, c'est des points qui se répètent et qui sont identiques à celui-ci, et la partie centrale est une dentelle assez géométrique. Donc finalement, vous n'avez besoin de vous retenir que la moitié du diagramme, qui est sur une quinzaine de mailles, hein, oui, 15 mailles, et vous faites exactement la même chose en miroir de l'autre côté. Donc c'est hyper facile à retenir. Ensuite, donc ça c'était la première section. La deuxième section, c'est là où vous insérez le jersey. Vous avez une troisième section où vous commencez à intégrer une dentelle supplémentaire sur chacun des bords du châle ou du foulard, hein, puisqu'on est sur, en termes de dimension, et d'ailleurs je vais vous montrer, parce que l'une de vous m'a posé la question de le comparer avec le Venezia Shawl, mais je vous le donne après les dimensions. Donc, une fois que vous avez installé la dentelle de part et d'autre, vous réalisez ces répétitions qui sont sur 10 rangs, 2 fois 10 rangs, vous le répétez autant de fois que votre laine ou que votre écheveau le permet. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est peser avant d'arriver à la répétition centrale. Vous verrez, le châle, il est fait en plusieurs parties. D'ailleurs, il est disponible en anglais et en espagnol. Mais si jamais vous avez des difficultés avec l'anglais, c'est un châle qui se tricote à 100%. Moi, je n'ai pas utilisé du tout les explications. Je n'ai tricoté qu'avec les diagrammes
Et c'est un diagramme très facile à suivre. Donc si jamais vous savez lire un diagramme, sachez que même si vous ne lisez pas l'anglais, vous pouvez faire ce châle-là. Donc première répétition, deuxième répétition, j'arrive au moment où le châle ne va plus augmenter. Et c'est à ce moment-là que j'ai pesé mon écheveau. Moi, j'avais utilisé 25 grammes de mon écheveau. Donc finalement, la partie centrale, je l'ai répétée en pesant au fur et à mesure mon écheveau pour savoir à quel moment il allait me rester un tout petit peu plus de 25 grammes. Et c'est à partir du moment où il m'est resté 25 grammes sur mon cake que je suis partie sur les diminutions de l'autre côté, puisqu'il est symétrique ce châle-là. Donc voilà, je vous laisse admirer cette jolie dentelle et cette jolie teinture de ce châle Kaguya. Donc une fois que vous avez fini la partie centrale, eh ben, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors là, ça va hyper vite puisque les rangs sont de moins en moins larges. Hein. Vous diminuez, diminuez, diminuez et vous finissez exactement de la même façon que vous avez commencé, hein, avec quelques mailles sur vos aiguilles. Alors en termes de dimension, on est sur un châle, le mien. Moi j'ai fait 7 répétitions centrales, 7 morceaux de 10 rangs, donc il y a 70 rangs sur la partie centrale et mon châle fait... j'ai oublié, 1m80 je crois. 1m80 de long sur 45 cm de large, au plus large du châle. Ou de l'étole, ou de... voilà. Et donc, si je le mets, moi je le mets comme un foulard, puisqu'il y en a certains qui m'ont demandé comment je portais mes châles à mi-chevaux. Moi je les porte en accessoires de mode, ou alors vraiment pour me cacher le cou. Donc c'est des choses qui sont pas très longues, vous voyez, et que j'entoure une fois autour de mon cou. Et donc ça fait, voilà, on voit la dentelle bien sur le devant, bien sur les épaules. Ça reste un foulard, c'est pas un châle dans lequel vous pouvez vous emmitoufler, parce que sinon, sinon c'est compliqué. Je vois pas comment on pourrait, bon, quoique, sur les épaules, ça peut être pas mal non plus. Donc on voit bien la dentelle, en tout cas, elle est sympathique. Donc si je le compare maintenant au Venezia Shawl, moi j'avais fait, et je l'ai emmené, puisque j'ai eu la question de l'une de vous, si je compare avec le Venezia Shawl, donc Venezia Shawl, moi je l'avais réalisé dans une laine de chez Tricot et Stitch, coloris Lune du Loup. Donc c'est ce coloris qui est dans des tons de gris, de bleu, avec des petits speckles de bleu, et je crois qu'il y a des petits speckles de rose par-ci, par-là. Pareil, qui démarre avec une pointe, par contre avec un rythme d'augmentation qui est beaucoup plus doux, et donc vous avez une pointe qui est beaucoup plus longue. Alors, est-ce que je vais y arriver? Vous le verrez pas parce que je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, vous voyez, il est beaucoup plus fin pendant longtemps. Puisque ici, moi je suis déjà arrivée à la partie centrale, alors que sur le Venezia Shawl, il va falloir arriver... En fait, il est en losange, le Venezia Shawl. Donc le Venezia Shawl, le mien, je l'avais rallongé d'une répétition au milieu. Il fait seulement 30 cm de largeur maximale. Par contre, il fait 2,10 m de long. Et donc, je le porte de la même façon, sauf que le Venezia, moi, je fais généralement 2 tours avec le foulard. Là où sur le Jaspé, comme il est plus large, j'ai pas besoin de faire 2 tours. Un tour suffit puisqu'il est plus large en hauteur. Donc très contente de ce Jaspé. Je pense que j'en referai un autre. Pas tout de suite, hein, parce que j'aime pas trop tricoter 2 fois la même chose, mais j'aime beaucoup. Moi, je vous invite à le tricoter vraiment. Et alors, regardez-moi ce rendu de ce Princesse Kaguya. J'ai trop chaud. Vite, enlever. Un peu bizarre le temps actuellement, donc regardez-moi le rendu de cette Princesse Kaguya. Donc vous avez du speckle partout, sur une base beige rosé. C'est vraiment sympathique, et la fluidité de cette base d'obi, hein, qui est vraiment sympathique. Donc voilà, pour le premier projet terminé de la semaine. C'est aussi mon deuxième projet terminé du mois de mai, qui avance vite, qui avance très vite. Mais bon, j'ai pas mal d'objets qui sont aussi sur le point d'être terminés, des gros objets, donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Moi, je vais, je pense, le porter demain à la Knit Night, parce que j'ai trop envie de le porter. Puis que je trouve que ça fait bien printanier, ces petits coloris à speckle tout fin. J'adore.
Donc voilà, pour le premier objet terminé, maintenant je vous emmène dans la suite à un autre projet terminé. Your eyes so blue under those brown curls. Alors je vous montre le deuxième objet terminé et en même temps je suis allée chercher ce fameux petit panier dont je vous parle qui garde mes micro-restes. Donc vous voyez qu'il y a essentiellement c'est des restes de contrastants, des restes de petits mini, des choses comme ça. Je suis allée le chercher puisque dedans j'ai les restes de mon projet ici, ici et ici du projet dont je vais vous parler. Mais voilà, j'essaie de les garder par thème ou par couleur. Donc vous voyez qu'il y a un thème rose violet, il y a un thème bleu, il y a un thème un peu plus vert jaune. Et une fois que j'aurai suffisamment de quantité, ben, je procéderai à un projet particulier. Et donc ce micro-mini, ce micro-reste de Princesse Kaguya, et bien hop, il va aller rejoindre la famille des micro-restes. Alors, projet terminé numéro 2 de cette semaine. J'ai fini mes chaussettes You Need to Learn. Alors les chaussettes You Need to Learn, je les appelle comme ça, mais en fait ce sont des chaussettes autorayantes réalisées à partir d'un kit à chaussettes de chez Laine de Moute dans le coloris Noémie, un coloris qu'elle a réalisé pour Noémie Gély, You Need to Learn, et qu'elle avait sorti en avant-première au salon Bretzeln. Et donc comme vous le savez, moi j'aime bien les avant-premières ou les coloris un peu différents ou les bases de laine un petit peu différentes. Et c'est vrai que Bretzeln, j'étais allée chercher les choses que je n'avais pas encore vues ou voilà, bon bref, vous le savez, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc ce coloris, j'en ai fait moi une paire de chaussettes autorayantes. Et j'ai voulu que ce soit des chaussettes autorayantes pareil. Donc vous remarquerez que les rayures sont exactement pareil. Et vous allez voir qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles quand même. Bon, du coup, pour pouvoir faire pareil, il a fallu que j'utilise mon écheveau de 50 grammes. Et pour m'assurer que la tige soit exactement identique sur les deux, et que je puisse démarrer exactement de la même façon, mais que je tombe pas en panne de laine, enfin bref, tout team, je me suis dit qu'il fallait que je démarre par la pointe. Donc pour démarrer par la pointe, moi j'ai utilisé un Magic Judith Castan, j'ai utilisé le tutoriel de Claude Tricot dont je vous ai parlé la semaine dernière, les différentes vidéos. Alors j'ai fait quelques adaptations quand même. J'ai démarré par la pointe. J'ai fait par contre un rythme d'augmentation plus rapide au début pour avoir un bel arrondi de la pointe. J'ai fait la pointe avec le contrastant, dont il me reste, je n'ai pas pesé mais je pense qu'il me reste 1,5 g, donc quasiment rien. Que j'aime bien cette couleur. En fait c'est comme si c'était un pétrole pastel, j'aime beaucoup. Donc la pointe, et puis après je suis partie avec ces couleurs. Donc je voulais partir avec un bleu qui contrastait pas trop par la pointe. Du coup au début de mon écheveau, j'ai enlevé la première partie, du moins la première couleur qui arrivait sur mon écheveau. Puis j'ai tricoté en jersey avec une petite fioriture que vous voyez à chaque changement de couleur dont je vous ai parlé la semaine dernière. À chaque fois que je voyais ma laine qui changeait de couleur, à la première maille, où que je sois dans le rang, je faisais ensuite un tour complet de une maille glissée, une maille en droit. Et c'est ce qui donne ce petit aspect qui fait des petites fioritures au niveau des changements de couleur. Donc attention, ça augmente légèrement le nombre de rangs dont vous avez besoin, puisque les mailles glissées et serrées sur un rang, ça aplatit légèrement. Donc ce qui fait que moi j'ai eu besoin de faire 10 rangs supplémentaires sur ma longueur totale habituelle de 65. Il m'a fallu quelques rangs supplémentaires. Ensuite, j'ai fait un talon en shadow wrap. Donc c'est une autre manière de faire un talon en rang raccourci que j'avais encore jamais fait, que j'aime beaucoup et que j'ai refait sur un autre de mes projets. Que j'ai appris avec le tutoriel pareil de Claude Tricot, qui est très bien fait et très bien écrit, et c'est un talon qui est accessible vraiment facilement. Et ensuite je suis remontée sur la tige. Donc la tige, moi j'ai voulu qu'elle soit à peu près de la même taille
que le reste. Et j'ai voulu terminer avec une couleur qui soit très différente du contrastant. Pour éviter d'avoir des petits ronds, des petits points de couleur qui se mélangent dans les côtes, avant de passer sur les côtes, j'ai fait un rang complet en jersey endroit du contrastant avant de repasser sur les côtes. Ensuite les côtes, j'ai fait 15 rangs de côte demi-torse 1-1, donc c'est-à-dire que j'ai torsé la maille endroit, mais j'ai laissé la maille envers correcte. Et ensuite, j'ai fait un rabat. Et c'est là où j'ai pas suivi le tutoriel de Clos Tricot du tout. Moi, j'ai fait un rabat à l'italienne. Donc, ça a le même rendu qu'un rabat tubulaire. Par contre, c'est beaucoup plus facile parce que vous le faites à l'aiguille. Ça a une élasticité dingue que vous n'avez pas de souci d'élasticité. Et je trouve que le rendu c'est juste hyper pro. Regardez-moi ça, c'est beau. Donc voilà, rabat à l'italienne. On me demande parfois dans les commentaires si le rabat tubulaire et le rabat à l'italienne, c'est la même chose. Alors, non, c'est pas la même chose, ça se fait pas de la même façon. Le rabat à l'italienne, grosso modo, vous avez fini de tricoter, vous prenez votre aiguille et vous rabattez vos mailles et ça se rabat avec une aiguille. Donc une aiguille à laine. Donc vous enfilez votre fil, puis vous faites la manipulation. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a plein de jolis rabats à l'italienne que vous pouvez apprendre. D'ailleurs, je pense que j'ai utilisé celui de Clos Tricot aussi, parce que c'est une mine d'informations, hein, Clos Tricot. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous voulez apprendre à tricoter. Elle explique très bien, elle montre très bien, c'est vraiment plaisant. Les rabats tubulaires, ils ont besoin de plusieurs rangs de préparation avant de pouvoir faire ce rabat à l'aiguille. Donc je trouve que c'est beaucoup plus rapide et je trouve que le rendu, je dirais le rendu, il est quand même top, non? Magnifique, splendide. En tout cas, c'est un rendu qui me met en joie. Donc, du coup, quand je suis partie, donc la hauteur de la tige, je l'ai déterminée. Alors je voulais absolument finir soit par un jaune, soit par un marron. Et j'ai pu finir par un marron parce que, encore une fois, j'ai pesé mon écheveau au fur et à mesure. Et donc quand je suis arrivée ici, il me restait 26 ou 27 grammes de mon écheveau. Donc je savais qu'il me resterait suffisamment de laine pour faire ma deuxième chaussette identique. Et là, j'ai fait ma blonde. Est-ce que vous verrez la différence ? Je vous montre quand même à l'endroit où est la différence. C'est pas très subtil, hein. Vous avez vu cette pointe là? Mes augmentations, elles sont bien sur le côté. Et là, mes augmentations, elles sont pas sur le côté. Je te jure, la blonde attitude, hein. Non mais, la totale. Je sais pas ce que j'ai fait. Enfin si, je sais ce que j'ai fait, mais après j'avais la flemme de défaire. J'étais en voiture, c'est pas moi qui conduisais, hein. En voiture. Je tricotais, je suis arrivée au talon et puis je ne sais pas pour quelle raison, enfin si, je sais pour quelle raison, mais la couleur ici, la suivante, elle n'arrivait pas exactement à mon début de rang. Et je me suis dit c'est pas grave, j'enlève mon début de rang, je le déplace sans penser que ça allait me décaler la pointe. Donc ce qui fait que du coup j'ai une chaussette avec les augmentations et diminutions au-dessus des orteils et en dessous des orteils. Alors je les ai essayées. Ça va très bien, hormis le fait que ça se voit quand elles sont ouvertes ou quand elles sont portées. C'est pas gênant, mais du coup mes chaussettes sont pas pareilles. Donc si l'envie m'en prend, je couperai là, puis je referai la pointe. Mais pour le moment, elles vont aller dans ma boîte de bas 2023 qui commence à se remplir parce que c'est la 6e paire de chaussettes que je tricote pour moi cette année. J'ai un rythme de chaussettes de dingue cette année, de dingue. Donc, bon, en tout cas, ma boîte de bas se remplit et j'en suis ravie. Moi, je ne peux que vous conseiller les autorayants aussi de laine de moute. Ils sont pareil dans cette base de 85-15. Et donc, c'est tout doux, tout doux. Ce sont des autorayants. Les kits, ils font 50 grammes de couleur autorayante et 20 grammes de mini à côté.
Ils font 400 mètres pour 100 grammes, donc ce sont des figurines. Et moi, j'ai tricoté dans des aiguilles circulaires de 25 parce que c'est ce que je trouve le plus facile pour moi. Moi, j'aime tricoter en mini circulaire parce que, alors d'autant plus quand c'est du jersey simple, hein, ça tourne. J'emmène ça dans une poche, limite dans une poche de veste ou dans mon sac à main. J'ai le cake au fond du sac à main et puis je le sors limite, je peux tricoter en marchant sans problème. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà pour ce deuxième objet terminé de la semaine. Il me reste un tout petit chouïa. Donc il me reste la laine de début. Le petit chouïa de rien du tout. Donc il me reste l'équivalent de 2 ou 3 couleurs, je pense, que je vais pouvoir réintégrer dans ce fameux projet mystère, surprise ou de reste que je prendrai. Et un tout petit chouïa de... Donc là, c'est de l'optimisation laineuse, hein, vous trouvez pas? Bon, petit panier de reste. Et donc maintenant, on parle des encours. Et alors, je vais vous présenter 2 nouveaux encours parce que comme il m'en reste que 6 sur mes aiguilles, à chaque fois que j'en termine 2, j'ai le droit d'en démarrer 2. Et ça m'a mis en joie d'avoir eu l'impression d'aller tellement vite que je pouvais de nouveau castonner, mais alors sans... voilà, avec juste le plaisir. Pas besoin de m'en vouloir parce que je castonne un énième encours. Là, j'avais le droit. Et j'ai même pas castonné tout de suite les 2. J'en ai castonné un, puis seulement le deuxième hier soir. Donc, trop fière de moi. Bon, allez, je vous emmène pour parler de ces encours. Your eyes so blue under those brown curls. Alors, mon premier encours de la semaine, c'est un top que j'ai dans mon sac à projet Ghibli, qui est là-dedans. Hop, vous voyez rien, mais c'est pas grave, je vais vous en parler. Donc c'est un top que je réalise selon un patron de Justina Lordowska, un patron qui est disponible en français, entre autres langues, hein, mais notamment en français. C'est un patron qui a été publié en 2017 et qui s'appelle Este, E-S-T-E, lien dans la description, je vous rappelle, hein, qui est un top sans manches, ou alors à épaules tombantes, un petit peu fluide, et que j'ai décidé de réaliser dans une méritancelle de chez Madeleine et Philibert. C'est la première fois que je vais tricoter une laine de chez Madeleine et Philibert. J'ai choisi de tricoter du méritancelle, donc 50%, je vais y arriver. 50% mérino, 50% tencel. C'est un 333 mètres ou 100 grammes, donc c'est un fil d'épaisseur sport. Et le coloris, c'est Marrakech. Et Marrakech, on est totalement dans des coloris que j'ai pas l'habitude de tricoter, puisqu'on est sur un peu un orange, ocre orange. Donc voilà la couleur que ça donne. Et alors regardez, j'espère que vous le verrez à la caméra. Je pense que vous le voyez à la caméra. Vous avez vu la brillance de ce fil, puisque c'est un mélange, hein, de fibres naturelles qui est le tencel et de laine de mouton, puisqu'il y a du mérino. Et le tencel, pour rappel, c'est de la fibre végétale de bois. Donc, le papier ou de bois. Méritancelle. Ça faisait longtemps que je voulais essayer. Je voulais notamment essayer pour pouvoir m'en faire des tops. Donc c'est une laine que j'ai achetée encore une fois à Bretslaine. J'arrête pas de vous dire que j'ai acheté à Bretslaine, mais en fait j'ai tellement acheté à Bretslaine que... et puis comme demain je vais aller à Motoko, après je tricoterai Motoko, mais voilà, je serai plus raisonnable à Motoko. Enfin c'est ce que je dis et puis on verra ça la semaine prochaine. Donc moi je voulais absolument essayer, voilà, un mérino tencel. C'était aussi l'occasion de tester les laines de chez Madeleine et Philibert que je connaissais pas. Très gentil, très agréable. Donc il me tarde, enfin non il me tarde pas parce que j'ai démarré. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. C'est un top d'été, même si j'ai dit que je tricoterais plus de top d'été parce que je les portais pas. Celui-là il a des épaules couvertes, donc je peux aussi le porter avec un gilet ou simplement en demi-saison, donc ça me va très bien. Alors, que je vous montre ça. Vous n'allez pas voir encore grand chose parce que j'ai démarré hier soir. Donc c'est un top qui se démarre par le haut, qui se prête en top down. Donc quand on dit top down, c'est du haut vers le bas.
top, down c'est en bas. C'est un top qu'on commence, alors je vais vous montrer où j'en suis, ce sera plus simple. Voilà. Quand je vous dis que j'ai pas encore fait beaucoup, je vous montre. Donc, et puis il n'y a pas le col, et puis on voit pas encore grand chose, mais je vais vous montrer. Donc on commence à le tricoter en faisant un montage de mailles d'ici, sur l'arrière, jusqu'à ici. Puis on met des marqueurs sur la partie haute des épaules, puisque c'est un top qui a toute une partie haute d'épaules tombantes en dentelle. C'est ce qui m'a plu dans le top. C'est voilà, un truc qui tombe sans avoir de manches, mais voilà, qui puisse se porter quand même. Et donc vous commencez par tricoter en aller-retour pour créer, en fait, comme si vous aviez créé des rangs raccourcis, mais comme vous tricotez pas en rond, vous tricotez simplement en aller-retour pour faire de la texture derrière. Ce top, il a une construction que j'aime beaucoup, qui est une construction qu'on appelle de méthode contiguë, qui est une méthode qui a été créée par Susan Meyers, qui consiste en fait à créer, au lieu d'avoir des raglans ou au lieu d'avoir un yoke avec des augmentations tout autour, vous avez des augmentations qui créent des lignes d'épaule bien droites sur laquelle vous avez soit une manche montée quand vous avez un top avec des manches, soit pas de manches en l'occurrence. Donc là, elle a voulu utiliser cette méthode pour réaliser les augmentations finalement ici et de la même manière derrière, bien droite au-dessus d'une ligne d'épaule qui est bien marquée. Donc du coup, ça vous permet d'avoir une ligne de dentelle sur la partie haute des épaules sans avoir à relever des mailles par la suite. Donc ça m'a beaucoup plu. Je sais que j'avais tricoté plusieurs tops. Il y a notamment Isabelle Kremer qui utilise ces méthodes-là. Il y a Marie-Amélie Design aussi a utilisé dans plusieurs de ses patrons cette méthode. Donc c'est une méthode qui est mise à disposition gratuitement par Susan Meyers, mais sur lesquelles les designers sont mentionnent quand elles utilisent leur méthode dans leur design. Donc une fois que vous avez fait un certain nombre d'allers-retours, vous venez aussi augmenter petit à petit pour créer une encolure ici, puis après vous venez monter des mailles pour fermer, et donc vous tricotez en rond, et puis après vous faites les augmentations. Donc c'est là où j'en suis. Donc je vous montre la partie de dentelle sur le dessus des manches, puisque c'est celle-ci qui m'a beaucoup plu. Est-ce que j'y arriverai? Ouais, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop, comme ça ce sera mieux. Donc, c'est une dentelle qui fait comme des V. Et sur le côté de la dentelle, vous voyez ici, il y a une torsade assez légère qui vient se fondre dans la dentelle. Donc j'ai trouvé ça bien sympathique. Vous le verrez un peu plus dans les prochaines semaines. Très rapidement je pense, parce que c'est un top que j'ai monté parce que je veux le tricoter à la Knit Night. Alors tout simplement parce que je sais qu'une fois que les manches sont passées, l'avant je vais le tricoter en aller-retour, puis je vais faire l'arrière en aller-retour, et ça on est sur du jersey en droit. Et alors je crois que sur le corps il y a des diminutions, donc voilà. L'aller-retour, c'est typiquement le genre en jersey, c'est typiquement le genre de choses que je peux tricoter à la Knit Night. Pas de dentelle, rien de compliqué, parce que sinon je vais faire à la Knit Night et puis je vais défaire en rentrant de la Knit Night. Donc là, je voulais absolument avoir quelque chose jersey, sans cerveau, rien du tout. Voilà, mais qui servent quand même mes envies du moment. Donc voilà, pour cette dentelle. Et alors j'ai utilisé pour les contre-rangs, je vais quand même vous montrer. Donc en contre-rang, j'ai sur ces aiguilles le marqueur de début de rang qui vient de chez Ars Mirabilia, qui est et donc d'ailleurs la collection complète fait partie de la box de Noël de chez Ars Mirabilia. Il y avait plusieurs marqueurs et j'ai trouvé que c'était des coloris qui allaient vraiment bien avec ce coloris Marrakech. Donc voilà, donc je les ai montés sur mes aiguilles, je trouve que c'est sympa. Là aussi il y en a encore un. Hop, un autre qui est un peu plus ocre. Et donc je les ai mis sur ce projet-là. Voilà, j'ai eu envie de les mettre sur ce projet-là. Bon, j'ai actuellement un contre-rang, mais qui n'est pas tout à fait dans le thème. Comme vous pouvez voir.
Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Enfin, j'ai besoin de compter les rangs uniquement là maintenant. Il me reste 5 ou 6 rangs à compter avant de séparer le devant du derrière. Donc vous voyez, pour demain soir, il n'y a pas de souci. Par contre, ben, comme c'est... Alors c'est un top qui a pas mal d'aisance. Moi j'ai fait une aisance inférieure à ce qui est recommandé parce que je veux pas non plus que ça tombe et je veux pouvoir voilà, le porter. Moi je porte des choses un peu plus près du corps. J'aime pas trop quand c'est trop grand, trop large parce que comme je suis un petit peu épaisse, et ben ça me ferait encore plus épaisse. Donc voilà. Et puis de toute façon c'est pas comme ça que j'aime les porter. Donc voilà. Sur cette partie-là, mon câble est petit, donc c'est pour ça que ça a l'air tout petit. Mais je suis contente parce que ça avance. Moi, j'aime pas tricoter sur des câbles trop grands parce que ça m'oblige à pousser mes mailles. Alors que quand il est trop petit, eh ben, les mailles, elles se poussent toutes seules. Hein. Donc, comme je sais que de toute façon, après, on va travailler en aller-retour sur cette partie-là pour créer l'emmanchure, ça fait pas sens de garder des choses trop larges. Donc voilà, pour ce top de Justina Lorkowska. Je crois que j'ai fait une mauvaise prononciation avant. Donc c'est un patron payant qui est un petit peu cher, mais qui est très bien écrit et qui est traduit dans plusieurs langues. Donc c'est plaisant. C'est la première fois, je crois, que je tricote un de ces patrons. Si jamais vous la retrouvez aussi sous le pseudo Lete Knits, L-E-T-E apostrophe, Lete Knits, sur les autres réseaux sociaux. Donc voilà, j'aime beaucoup tricoter. Alors pour ceux qui demanderont, c'est très doux. Ça glisse beaucoup par contre sur les aiguilles. Donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait que ça glisse de trop, je vous invite à passer sur des aiguilles en bois. Moi ça me pose pas de soucis. Mais bon, par contre effectivement, alors ça glisse pas autant que la soie, mais ça glisse quand même. Hein. Donc si vous voulez pas perdre vos mailles, attention, attention. Et je tricote en 3,75. Alors 3,75 pour une épaisseur sport, c'est voilà, ça fait un joli tissu sans être trop déjaugé, bien léger quand même, hein, mais sans être trop déjaugé. Donc je pense qu'il va devenir mon obsession du moment, qui va pas rester forcément très longtemps sur mes aiguilles celui-ci, parce qu'il avance vite. Il a normalement besoin de 2 écheveaux seulement. Certainement que j'en ferai 3 pour le rallonger un petit peu au niveau du corps, parce que j'ai un buste qui est un peu long, des petites jambes et un grand buste. Donc bon, j'aurais préféré avoir des grandes jambes et un petit buste, déjà pour tricoter plus rapidement, mais surtout, bon bref, on va pas se tergiverser là-dessus. Voilà pour mon premier projet en cours dont je vous parle cette semaine, et donc je vous emmène dans la suite. Your eyes so blue under those brown curls. Alors mon dernier projet de cette semaine, c'est une paire de chaussettes. Et oui, on se refait pas. Je sais pas, j'ai une frénésie de chaussettes en ce moment. Certainement que vous n'allez pas en voir beaucoup dans les prochains temps, et puis qu'après j'offrirai de nouveau plus de chaussettes. C'est vraiment en fonction de l'humeur du moment. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie de mettre sur mes aiguilles ce fameux coloris Game of Thrones que je vous ai montré la semaine dernière. Donc un coloris de Arco Iris Yarn, coloris Lannister, qui était le coloris de la box mars-avril, et qui était dans des coloris, dans des tons de vert, donc coloris Lannister. Donc il y avait un mini dans des nuances de vert. Alors il est très intéressant ce vert, vous allez le voir une fois tricoté, hein. Il part du vert sauge et il va jusqu'à un vert olive. Et vous allez voir sur le talon, ça se voit vraiment beaucoup. Et il y avait un écheveau que je vous ai montré la semaine dernière et qui donne ça une fois bobiné. C'est très joli, mais c'est très varié. Alors on est d'accord que là pour le coup je suis totalement en dehors de ma zone de confort, puisque moi du vert c'était déjà pas c'est pas tout à fait dans ma zone de confort. Et alors là on est vraiment sur, alors ça sort plus doux à l'écran, mais en vrai c'est voilà, c'est vraiment varié. Et finalement j'aime bien. Donc pour ceux et celles qui m'ont demandé un tutoriel sur comment je fais mes petites balles, j'ai encore oublié de vous le faire. Il faut que je me fasse un rappel.
parce que souvent moi je le fais devant la télé et je pense pas à filmer. Mais promis, je vous ferai ça. Il faut vraiment que j'y pense parce que voilà, c'est une promesse que je vous ai faite. Je vous ai pas oublié de vous montrer comment je bobine mes petits mini à la main. Je trouve que ça va beaucoup plus vite, ça va assez rapide. Bon, alors qu'est-ce que j'ai décidé de faire avec ce kit à chaussettes? Parce que moi je l'avais pris en kit à chaussettes. Donc j'ai choisi de tricoter le modèle Hatching Socks de la designeuse The New Yorker, donc Emma, hein, qui est la designeuse derrière The New Yorker, et dont je l'avais déjà fait une fois dans mes tout premiers épisodes de podcast. J'ai appris par la suite que la traduction française avait été réalisée par Céline de See You Later Knits, alias Madame Bibiche, pour ceux qui connaissent, qui a un podcast aussi et que je vous invite à aller voir parce que j'aime beaucoup Céline. D'ailleurs, si tout se passe bien, j'ai peut-être la chance de boire un café avec elle demain à Nitat Motoko parce que j'ai vu qu'elle venait aussi. Donc je vais envoyer un petit message en lui disant « Ah, on partagera un petit café si tu es OK ». Alors, moi, je suis partie sur ce modèle-là, je l'avais déjà réalisé et donc j'avais déjà été contente, je l'ai déjà réalisé 2 fois, une fois pour moi, une fois pour mon mari, et ce sera ma 3e version. Donc par contre, j'ai fait 2 petites modifications. La première modification, c'est que je suis partie en côte demi-torse, comme sur la plupart de mes chaussettes. Par contre, j'ai fait un montage à l'anglaise en côte alternée pour avoir cette jolie finition. Donc là, c'est le même principe que ce que je vous ai montré avant sur l'autre chaussette, sauf que là, on n'est pas sur du bind-off, sur du rabat de mailles. Ici, on est sur un montage de mailles, donc cast on, on monte les mailles. Et donc, c'est un montage de mailles hyper élastique et qui fait, alors j'ai pas encore rentré les fils, donc voilà, mais qui fait une finition comme si vous aviez un rabat tulle ou à l'italienne. Ensuite, et ben voilà à quoi ressemble cette laine de Game of Thrones une fois tricotée. Donc on est tout aussi varié que sur les chevaux principales. Et donc les modèles Hatching Socks, ils se caractérisent par ces lignes de mailles glissées. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Voilà, là vous les voyez mieux. Vous voyez, vous avez ces mailles glissées. Enfin, ces mailles glissées. Ce sont des lignes de mailles glissées qui sont organisées selon le patron. Il faut que je fasse attention de ne pas vous raconter trop de choses. C'est un patron qui est payant, qui est disponible en français grâce à la traduction de Céline, et qui vous fait ces fameuses lignes qui sont en biais. C'est hyper facile à faire, hyper bien écrit, hyper bien traduit. Céline, si tu passes par là, c'est hyper bien traduit. Voilà, et qui font une petite fioriture sur une laine. Je voulais pas faire un jersey tout simple parce que je trouvais que voilà, je venais de faire une autorayante, j'avais pas envie de repartir sur du jersey tout simple, mais par contre je voulais quand même avoir quelque chose qui soit facile et que je puisse emmener partout. Parce que là, à partir du moment où vous avez compris la séquence, moi vous n'avez plus besoin de patron. Enfin, vous le suivez au début et puis après vous laissez guider. Vous savez que vous arrivez à tel moment par rapport à la ligne du dessus, vous savez exactement comment placer la chose. Alors dans le patron, il y a normalement un talon renforcé en... Alors c'est un talon qui est renforcé parce que l'arrière du talon, il est en point mousse. Alors je l'avais fait sur les premières chaussettes, mais je trouve que ça donne trop d'épaisseur. Donc j'ai pas voulu le faire sur celle-ci. Et puis comme j'avais des contrastants qui étaient bien sympathiques, parce que regardez le rendu de ces contrastants, je vous en reparle. Eh bien je suis partie sur un shadow wrap. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, hein, dans un épisode, j'apprends un truc et puis je regarde si j'arrive à le refaire sur autre chose. Donc un petit talon en shadow wrap. Et donc quand je vous disais que ce mini, que j'ai perdu, non il est là, ce mini là, qui va du vert sauge au vert bouteille, olive, ce que vous voulez, hein. Ça donne ça. On le voit pas autant sur les côtes, je trouve. On le voit un peu, mais pas autant. Par contre, sur le talon, on le voit vraiment bien. Ces nuances de vert. On a presque l'impression qu'ici, il y a du bleu, mais c'est ce fameux vert sauge qui ressort bleu en fonction de là où vous le mettez. D'ailleurs, je trouve toujours qu'à la caméra, on le voit beaucoup plus en vrai que on le voit plus à la caméra qu'en vrai. Donc
Donc voilà. Et donc je suis repartie maintenant sur le pied. Sur la partie du dessous, on est en jersey. Donc ça me permet de vous montrer aussi comment se tricote cette laine en jersey. Et sur la partie du dessus, ben, je garde les fameuses lignes en diagonale. Voilà, je suis partie sur le pied, là. C'est du zéro cerveau. Enfin, c'est du demi-zéro cerveau. C'est le genre de truc que je fais en tricot réunion ou en réunion où je peux occuper mes mains, ou alors devant la télé le soir très facilement, ou que j'emmène un peu par-ci par-là en voiture parce que les enfants ont des activités, des choses comme ça, alors il faut que je fasse maman taxi. Et quand je fais maman taxi, eh ben, je fais maman j'attends dans la voiture aussi. Donc notamment devant l'auto-école, devant ci, devant ça. Moi j'ai tendance à pas forcément revenir chez moi, parce que j'habite à la campagne, donc j'habite un petit peu loin de certaines choses. Donc je vais en voiture, j'attends sur place, et pendant que j'attends sur place, je tricote dans ma voiture avec mon écran de téléphone, avec un podcast ou quelque chose que je regarde en équilibre. Il y a des gens qui doivent se dire mais celle-là elle va pas bien. Mais voilà, quand il y a juste une heure, j'attends sur place et je profite pour tricoter. Ça me fait aussi un petit moment à moi. Je me mets avec ma voiture à un endroit sympathique. Quand il fait beau, je pose ma voiture et puis je vais m'installer sur un banc public ou je vais carrément dans la forêt ou quoi que ce soit. Et j'attends en tricotant. Et ça, c'est vraiment un moment de plaisir. Ça fait non seulement passer le temps, parce qu'attendre une heure tout seul dans la voiture, c'est insupportable. Mais aussi c'est un moment où vous êtes pour vous-même, tout seul, vraiment à l'écart, et il n'y a pas de chérie, on mange quoi ce soir ou maman, tu peux regarder les devoirs. Bon, bref, enfin, les devoirs pas trop. Maman, je peux jouer à la PS4, ce serait plutôt ça. Donc voilà pour tout ce dont je voulais vous parler cette semaine. Voilà, j'ai pas mal de projets qui arrivent à terme. Et qui vont laisser la place à des nouveaux projets. Donc je suis bien contente parce que ce nouveau rythme, alors il faut juste que je me maîtrise pour pas avoir envie de castonner de trop ou de monter d'autres projets, mais ce nouveau rythme de n'avoir qu'un nombre réduit d'en cours, même si on est d'accord que 5-6 en cours, c'est pas si réduit que ça, mais ça me fait un rythme de tricot beaucoup plus rapide entre le début de mes projets et la fin. Et donc une satisfaction d'autant plus marquée parce que je me retrouve à avoir l'impression, et ce n'est qu'une impression, d'être plus productive et d'avoir plus d'objets finis. Alors que dans l'absolu, j'en aurais pas plus. Simplement, ils vont arriver entre le moment où je le commence et le moment où je le terminerai. Là, le moment où je le commence et le moment où je le termine, il se passera beaucoup moins de temps et j'aurai pas l'impression de stagner sur certains des projets. Alors, il y en a toujours encore qui vont stagner longtemps. J'ai notamment eu une question qui me demandait si j'avais offert la boîte de naissance. Alors oui, et je suis désolée, je pense que j'ai oublié de vous la montrer une fois terminée. La boîte de naissance pour le petit bout a été offerte. Elle n'est pas encore ouverte par la maman puisqu'elle n'a pas encore accouché. Ça ne devrait pas tarder, hein. On surveille le téléphone là ces derniers jours. Mais voilà, je ne peux plus vous la montrer, elle a été offerte. Et en ce qui concerne la couverture de température pour ma fille, je l'ai mis en hibernation. C'est un projet, alors autant l'objet fini, je pense qu'il vaut le coup, mais c'est un projet qui m'apporte aucun plaisir de tricot. C'est du jersey non, c'est même pas du jersey, c'est du point mousse sur 300 mailles de large, interminable, hormis le fait de changer de couleur. Voilà, j'ai un petit peu de mal à me motiver. Alors je vais le faire, mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai envie de tricoter. Je pense que je le ferai plutôt à la rentrée, où là, pour le coup, je vais pas faire une ligne par jour, mais voilà, je vais faire un gros morceau d'un seul coup pour avancer. Alors, elle l'aura peut-être pas pour ses 18 ans, du coup. Elle l'aura peut-être pour ses 19. Mais c'est pas grave. Ce n'est que du tricot. Et donc, il faut savoir se faire plaisir en faisant plaisir aux autres, mais je pense qu'elle fera pas forcément la différence entre le recevoir à 18 et le recevoir à 19, tant qu'elle le sait pas. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Alors je vais certainement avoir un petit peu de mal à enregistrer la semaine prochaine. Il va falloir que je vois comment j'arrive à goupiller tout ça, puisque la semaine prochaine c'est un long week-end avec des jours fériés. Je sais que mon mari travaille mais mes enfants sont à la maison. Donc pour enregistrer un podcast le vendredi, ça risque d'être un petit peu compliqué.
mais je trouverais bien un petit peu de place dans mon emploi du temps et pour vous. Peut-être envoyer mes enfants faire des courses. Ah non, ça fait mère indigne si je dis ça. Non, faudrait que je vois comment je fais pour tourner et si j'arrive à trouver un petit créneau pour faire le tournage de ce podcast. En tout cas, je vous retrouverai la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir et un podcast, où qu'il soit tourné. On verra bien. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis bisous, bye bye. There's no one like you, my little girl. Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way. Promise me that you